Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général et sentimental pour les cancers pour mai 2020. Alors, oui, alors désolé, petite rallonge, petite prolongation pour vous. Donc j'en profite pour vous dire que là, il y aura évidemment les extensions qui sont disponibles ce mois-ci. Ce seront des tirages à choix. Donc plusieurs situations pourraient peut-être corroborer avec ta situation actuelle vu que là, c'est spécifiquement fait pour le signe du cancer. Toutes les infos dont je parle seront dans la barre d'infos avec le lien vers l'extension ou mon site directement si tu souhaites voir toutes les extensions. Et voilà, petite parenthèse faite, on peut y aller. Pour les cancers, s'il vous plaît, en général déjà, pour mai 2020. Quelle est la vibe? Alors déjà, comment je me sens moi? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Ah, guérison, vous aussi. Il y a pas mal de signes où c'est sorti, elle est sortie cette carte. Donc on se sent mieux, je pense qu'on respire mieux parce qu'on sent qu'on va pouvoir recommencer à retrouver une certaine forme d'autonomie qu'on n'avait pas actuellement dû voilà, à la situation actuelle telle qu'elle l'est de manière globale, voire même, j'ai envie de dire, mondiale. Donc, on est prêt à lâcher, c'est bon. Les cancers, ils sont prêts à lâcher. Il y a des trucs que vous êtes prêts à lâcher. Voilà, on sort de ça. Vous, tout ce qui a été toxique, que ce soit des relations, que ce soit des comportements, des habitudes que vous aviez, ça y est, on sort de cette toxicité. C'est bien, bravo, félicitations. Voilà, pour moi, on sort de ça, on sort de cette confinement, on sort de ça et vous, ça vous fait du bien. Hein. Bon, ok, très bien. Bon, elle voulait quand même sortir celle-là, donc il y a quand même peut-être beaucoup de fatigue qui est liée justement à avoir beaucoup peut-être emmagasiné d'anxiété ou d'émotions fortes. Et là en fait, voilà, on va commencer à décompresser, mais ça va prendre un certain temps à mon avis. Hein. Voilà. Ah, des obstacles. Bon, vous avez quand même des petits challenges avant de pouvoir accéder à la vraie délivrance et à votre nouveau cycle. Donc on va voir de quel ordre, à quel ordre, voilà, à quel niveau ça se passe. On va prendre le tarot. Alors, on va voir ça. Pour les cancers en général, s'il vous plaît. Mai 2020. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en général? Alors, général pour les cancers. Et le dos du deck, nous avons le 8 de denier. Alors. Oh là, incroyable. Bon, si vous êtes ascendant Gémeaux, allez voir parce que il y a des similitudes. Oui, bon, c'est la fin. Oh là là, mais le roi sort pour tout le monde, c'est incroyable. Oui, bon, alors, bon, bah, c'est la fin des haricots. Pour certaines personnes, vous savez qu'il y a quelque chose voilà, où c'est fini. Soit c'est un travail, soit c'est une relation. J'aurais plutôt tendance à vous dire que ça serait plutôt d'ordre relationnel, donc ça serait plutôt une relation. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez, que soit vous êtes en train de lâcher, soit que vous savez maintenant pertinemment qu'il faut lâcher. Mais il y a beaucoup de résistance, hein, parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal en fait, on n'a pas envie de souffrir à nouveau, notamment si ce sont des choses qu'on a déjà vécues et qui ont déjà été assez dures à encaisser et à gérer, mais ça fait partie du processus pour vous en fait. Hein. Là, on nous parle aussi de fatiguer, d'avoir... d'être fatigué émotionnellement et psychiquement. On a tellement dû prendre sur soi, encaisser là qu'on est épuisé. Donc ce mois-ci, je vous conseille vraiment de vous reposer. Hein. Et puis d'en finir, pareil, il y a la même un peu vibe que les Gémeaux, tout ce qui est commérage, tout ce qui est faux, couper avec ça. Il faut couper avec ça. Il faut restaurer un équilibre et j'ai l'impression que c'est plus un équilibre avec vous-même et avec au niveau de la santé qu'autre chose.
pour aller vers plus de stabilité et plus de sécurité. Donc vous êtes sur un très bon chemin, ne vous arrêtez pas en chemin, continuez, continuez votre apprentissage, utilisez les outils que vous avez développés, les capacités aussi peut-être émotionnelles que vous avez développées pour avancer et pour pouvoir mettre vraiment un terme et un point final à une situation ou à une histoire qui doit se terminer. Il y a besoin de rendre sa liberté ou de retrouver sa liberté, mais vu le cas du tirage, vu la couleur du tirage, j'ai plus l'impression que c'est vous. Vous avez besoin de récupérer, de retrouver votre liberté. Et ça, personne ne pourra te dire quoi faire et comment le faire. Et personne ne peut te dire je te rends ta liberté. C'est toi qui dois le choisir. Ça vient de l'intérieur. C'est un peu comme l'œuf. L'œuf est brisé si l'œuf est brisé de l'intérieur, ça veut dire que voilà, la vie naît. S'il est brisé de l'extérieur, c'est que ça veut dire qu'on ôte la vie quelque part, tu vois. Je me souviens un peu, c'est une phrase assez connue, ça, le truc de l'œuf. Hein. Mais c'est vraiment ça. C'est si la force de vie brise l'œuf de l'intérieur, il y a une naissance. Si l'œuf est brisé de l'extérieur, il y a une mort symbolique. Donc il faut que ça vienne de vous. La décision, ça doit venir de vous. Ok. Général pour les cancers. Alors pour les cancers. Les cancers. S'il vous plaît, un petit message peut-être complément. En général, pour mai, qu'est-ce que je peux leur transmettre comme info? Voilà, non, j'ai pas envie qu'elles me les sortent à l'envers. Alors. Découverte. Voilà. Pour moi, c'est encore une fois, comme beaucoup de signes, on est très axé sur le sentimental ou sur en tout cas un aspect très émotionnel et relationnel. Pour moi, vous avez besoin de lâcher quelque chose du passé pour pouvoir déjà vous voir à que vous soyez en couple ou célibataire. Il faut que vous appreniez à vous voir à votre juste valeur. C'est la découverte de soi pour vous ce mois-ci. Je vais noter ça, c'est ça. À la découverte de soi. Et de là, pardon, découlera probablement une très belle rencontre, soit au niveau sentimental, soit au niveau d'un travail, ou vraiment peut-être même d'une vocation qui va un peu vous tomber sur les pieds et qui va être comme une évidence pour vous. Donc continuez votre chemin, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, ne replongez pas dans les vieux schémas, ne vous laissez pas réembarquer dans des histoires qui ne vous concernent pas. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique et continuez, ne vous laissez pas être distrait. Gardez l'esprit clair, gardez le cap. Sur le plan sentimental, je l'ai pas fait déjà? Ça y est, je commence à mouliner là. Sentimentalement pour les cancers. Parce que c'est vrai que c'est un... Ouais. Alors, cancer sentimental pour mai 2020, s'il vous plaît. Cancer. Ah bah... C'est bien ça, votre challenge du mois, ça va être de vous libérer sur le plan émotionnel de personnes ou de relations qui ne sont pas saines. Ouais. Attention aux relations yo-yo, hein. Ça va plus, ça va plus. D'ailleurs, c'est un petit peu le signe soit précurseur, soit plutôt de confirmation qu'on est dans une relation toxique. C'est allez, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Si c'est les montagnes russes, déjà, il y a un souci. Hein. Et vous avez tellement envie d'être en symbiose et de trouver quelqu'un avec qui pouvoir vraiment vous complémenter. Là, attention à la codépendance pour certaines personnes, parce que là, c'est le besoin de vouloir fusionner avec l'autre et peut-être ce qui vous empêche d'avancer, justement de quitter une personne qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Là, il va falloir avoir le courage d'avancer, vous allez être confronté face à vos peurs. Donc
Là, il va falloir vraiment tenir le cap parce que de toute façon, ça fait partie du procédé. C'est-à-dire que pour quitter quelqu'un de toxique, il faut déjà se rendre compte de la toxicité. Ensuite, comprendre pourquoi on a attiré ce genre de personnes parce que c'est jamais un hasard. On n'attire pas ces gens par hasard. Et ensuite, il faut réussir à comprendre comment faire pour sortir d'une forme d'emprise dans les cas les plus graves, on va dire. Donc voilà, pas la peine de vous faire un pamphlet sur les pervers narcissiques, mais voilà, il y a besoin de comprendre pourquoi on s'est mis dans des situations compromettantes, pourquoi on répète des schémas, et ensuite comprendre comment faire, comment ça marche, quel est le mécanisme, et s'en sortir et guérir. Voilà, s'en sortir, c'est ce que vous allez faire, je pense, pour la plupart. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Sur le plan sentimental pour les cancers, Bamos. Alors, ce cancer sentimental mai 2020. Cancer mai 2020. Ou peut-être que pour les personnes qui ne le voient pas, qui n'ont pas encore compris ce que c'était que les gens toxiques, là, ça va être un petit peu la douche froide, réveil difficile. En mai, là, ça va peut-être être un peu... ça va peut-être... voilà, là, vous allez plus pouvoir faire comme si vous ne le voyiez pas. Je vais essayer, je vais noter toute une... il y a une vidéo qui est bien sur... c'est plutôt des livres. Il y a un livre qui est très très bien sur le sujet. Je vais essayer de vous le retrouver. Je crois que c'est Christelle Petit-Colin qui a fait du très beau boulot. Et Isabelle Nazaraga. Alors attendez, livre. Christelle Petit-Colin. Je vous conseille de lire ça ou de regarder sur YouTube si... Petit-Colin. Nazaraga. Et il y a une très bonne vidéo que j'essaierai de mettre, que je vous conseille fortement de voir pour savoir si vous êtes dans une relation toxique ou pas. Alors, on y va. Et on a sorti 3 déjà. Ça fait peut-être un peu beaucoup ça quand même. Ok. Vous voulez autre chose. De toute façon, au fond de vous, même si vous essayez de vous convaincre du contraire, j'ai l'impression que vous savez si vous êtes dans quelque chose qui ne fonctionne plus, une relation qui ne fonctionne plus, vous savez que vous aspirez à autre chose. Au fond de vous, vous le savez qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Ou en tout cas qu'il y a quelque chose de beaucoup plus enrichissant à vivre ailleurs. Vous le savez. Quelque part, on pourrait dire qu'au fin fond de vous, vous savez que vous méritez mieux que ça. Et vous avez bien raison. Pour moi, c'est la fin, il y a la fin de quelque chose qui est signé là, de toute façon, qui est comme ça. Mais pour l'instant, on veut pas, on est encore trop dans le déni peut-être pour vouloir vraiment l'accepter. Ou on a peut-être des responsabilités aussi si on est marié ou qu'on a des enfants, il y a des enfants en jeu ou que voilà, il y a des contraintes au niveau de l'argent, du travail. Mais ouais, pour ceux qui sont dans des triangulaires, il y a une idée de couper là. Il faut sortir de ces trucs qui vont nulle part, quoi. L'empereur, lui, il connaît sa valeur, il a confiance en lui, il est directif, il est presque parfois un peu autoritaire, mais en tout cas, il a le mérite d'être très clair dans ce qu'il veut et de prendre les responsabilités de ses actes. Et c'est quelqu'un d'ambitieux qui voit grand, qui voit long terme. Et c'est ça qui vous est demandé, qui est requis pour vous ce mois-ci sur le plan du cœur, c'est de vraiment voir votre valeur et de pas marchander, de ne pas être dans une disposition d'être un mendiant ou une mendiante de l'amour. Là, c'est surtout pas. 9 de coupe, c'est ce vers quoi on va aller. Donc, on va essayer de demander une petite carte sur le 9 de coupe. Ouais, on veut une vie sentimentale réussie. Bah ça, oui, ça, je comprends bien. Mais pour pouvoir avoir ce à quoi vous voulez aspirer, il faut prendre responsabilité de ses actes, il faut assumer qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et là, je crois que c'est là que le problème est à ce niveau-ci, c'est que
à vouloir en fait quelque part froisser personne et à vous refuser le droit à demander ce qui vous conviendrait et à vous placer peut-être en étant trop en retrait ou trop à vouloir suivre le mouvement et ne pas vouloir vous imposer comme un leader ou une leaduse, et ben voilà, vous subissez les choses et vous avez quelque chose à la fin, vous avez, c'est comme si vous vouliez faire une recette bien spécifique et vous demandiez à quelqu'un d'acheter les ingrédients pour vous sans préciser la marque ou sans préciser si voilà les ingrédients vraiment voilà, en étant très précis, bah, la personne va prendre ce qu'elle pense être le mieux et ce qu'elle pense être le mieux, c'est peut-être pas forcément les ingrédients que vous auriez voulu pour faire la recette, quoi, pour faire le gâteau. Donc après, si le gâteau est dégueulasse, c'est un peu facile de mettre ça sur le dos de l'autre si vous n'avez pas été clair et si vous n'avez pas été vous-même faire les courses et choisi les ingrédients, fait la recette et voilà, et profiter des résultats et de pouvoir déguster un bon gâteau. Donc si le gâteau est indigeste, il faut se poser la question de pourquoi, hein. Est-ce que c'est la recette? Est-ce que c'est les ingrédients? Est-ce que c'est parce que vous avez fait appel à quelqu'un qui n'a pas respecté les temps de cuisson à qui vous aviez demandé de veiller sur le gâteau, là, de laisser pendant 1h30 et la personne a laissé 3 heures parce qu'elle s'en foutait et que le gâteau a cramé? Il y a une idée de trouver de retrouver sa place et de reprendre un peu les rênes de sa life, hein, de reprendre son pouvoir et de son pouvoir de décision. On nous parle de nouvelles rencontres ou de nouveaux... enfin là plutôt c'est de fin de quelque chose, hein. Et ensuite arrivera le renouveau. Donc vous, pour beaucoup, c'est finir des relations qui ne marchent pas ou en tout cas sortir de dynamiques qui sont toxiques. Bon bah ça c'est plutôt clair, hein. Alors un complément avec ça. Pour les cancers sur le plan sentimental. Ça y est là, je commence à fatiguer. Je ne vais pas non plus vous imposer un karaoké, mais voilà. Bon. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, sentimentalement, conseil. Conseil pour le mois de mai. On a sorti 2. Conflit, lâcher prise. Famille. Statu quo. Il faut sortir de là et ça doit venir de vous. Il faut lâcher. C'est le pendu va très bien, l'énergie du pendu va très bien avec cette carte. Et on nous parle encore pour les personnes qui sont des triangulaires, lâchez tout ça, hein. Lâchez tout ça. Laissez la personne qui veut partir et sortez de cette espèce de pot de terre contre pot de fer, de cet état de fait pot de terre contre pot de fer avec la personne avec qui vous êtes si vous ne vous entendez plus, hein. Il y a un besoin de lâcher prise, il faut lever les voiles, il faut y aller, il faut partir, là. Il y a un truc qui doit changer, mais apparemment c'est pas physiquement que vous allez pouvoir vraiment bouger, mais déjà dans votre tête il faut être clair par rapport à ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus aussi. Ipso facto, voilà, de facto plutôt, c'est ok, tu sais ce que tu veux, donc tu sais également ce que tu ne veux plus. Là, j'ai l'impression qu'on lutte, mais j'ai l'impression qu'on s'en rajoute sur le dos pour se sentir exister et créer des problèmes pour se rassurer, se dire mais c'est normal qu'il y ait des problèmes, alors que non. Justement, un problème veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, mais ça veut pas dire que c'est dans tous les cas ce qui se passe. C'est qu'on a tendance, j'ai l'impression pour vous, ce mois-ci, il y a une tendance à vouloir se créer des faux problèmes aussi. Pour se sentir exister et se dire, et quelque part se trouver des prétextes aussi pour ne pas partir ou ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, non. On est honnête, on essaie de faire simple et on essaie de faire pratique. Vraiment rester dans quelque chose de pratique et de clair et de ne pas se disperser en fait, hein. Il y a un besoin de réassimiler les priorités et de ne pas déléguer. Moi, je dirais que votre tendance à vous reposer sur les autres ou sur votre partenaire si vous êtes en couple est quelque chose qui pèse sur la relation en fait. Vous devez reprendre votre statut et votre individualité, votre autonomie émotionnelle et peut-être même aussi financière pour certaines personnes, hein. Voilà. On va prendre en plus, en complément, celui-là que j'aime beaucoup, les horoscopes, enfin les cartes astrologiques plutôt. Pour les cancers, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des compléments ? Ne vous mettez pas trop, ne vous démettez pas, c'est ça, ne vous démettez pas de vos responsabilités, ne vous reposez pas trop sur l'autre ou les autres ou la famille. Il y a un besoin de faire les choses pour vous et par vous.
à travers vous. Les informations doivent passer et les actes doivent être posés par vous. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un complément? Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Cancer, cancer. Cancer, s'il vous plaît, message pour les cancers. Qu'est-ce que je peux leur donner? Bon, peut-être pas autant. La maison 1, l'image de soi, la vision qu'on a de soi, les relations. Bah oui, il y a un besoin d'être dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et pour moi, il y a un déséquilibre dans votre vie affective pour la plupart. Soit parce que c'est dû à un manque de confiance en soi, un déséquilibre interne vis-à-vis de soi-même, soit on est dans une relation qui n'est pas équilibrée. Prêtez attention aux détails, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, il faut que vous prêtiez attention aux détails. On est à un point, vous êtes à un point clé, à un point pivot pour la suite en fait. Hein. Donc c'est important ce mois-ci que vous soyez très conscient, très clair. Très clair. Il faut qu'il y ait de la clarté dans votre discours et que vous fassiez preuve de discernement. C'est très important pour vous ce mois-ci. J'aimerais bien en avoir une dernière pour vraiment avoir un complément. Sinon, je vais la chercher, mais je préférerais qu'elle tombe. Mais pour me contacter, évidemment, tout est en barre d'infos. Hein, pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées. Et là, on va voir... Pourquoi elles sont à l'envers? Bon, il faut que je les remette à l'endroit. On nous parle vraiment d'enfants aussi en jeu, qui pourraient être en jeu. Il y a un besoin de peut-être aussi, pour les personnes qui s'ennuient dans leur couple, où c'est un peu mort, les plans-plans, il y a un besoin de réinjecter un peu de passion, un peu de nouveauté, parce que sinon ça va... Et pour d'autres, au contraire, les distractions ne vont pas empêcher les choses de se désintégrer, de se désagréger à vitesse grand V, s'il y a déjà de l'eau dans le gaz depuis un moment. Donc n'essayez pas non plus d'essayer de détourner le problème ou votre intention du problème en essayant de faire des choses qui sont assez peut-être plaisantes mais assez futiles et surtout qui ne régleront pas le problème et qui ne feront que le mettre de côté pendant un temps mais il va forcément revenir sur la table. Donc il y a une idée de vraiment prendre les choses à bras le corps ce mois-ci pour vous. Hein. Ok. On va prendre peut-être les cartes de lumière. Pour les cancers, s'il vous plaît, quel conseil on peut donner? La tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Ça va très bien avec cette carte. Il y a une idée de devoir exprimer aussi peut-être des choses qu'on a refoulées en soi et qui ont besoin d'être évacuées, de l'énergie emmagasinée qui a besoin d'être évacuée. Notamment si tu sors d'une relation difficile ou si tu as vécu... voilà, des décès ou des pertes là ces derniers mois, il y a un besoin de pouvoir vraiment laisser tout ça sortir. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? La trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Voilà, bon, bah, je crois qu'on est dans le mille. Je vais boire un peu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la trahison? Après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps pour vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera des aides nécessaires, rencontres, thérapeutes, livres pour vous consoler et vous guider vers le positif. Et j'aimerais la trahison, moi aussi. Voilà. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience. Vous ne feriez que remuer le couteau dans le cœur. Cette émotion est plus ou moins forte selon le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé et le nombre de mauvaises expériences. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance si un des deux parents n'a pas tenu sa promesse. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue trahit à nouveau, le cœur se brise. La part d'ombre rappelle notre impuissance face aux infidélités.
Cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Votre partenaire vous a trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui aviez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé de manière encore sensible aujourd'hui. Prenez du recul sur le sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Peut-être avez-vous fait trop confiance et admettez que l'autre peut avoir des faiblesses, qui n'en a pas. Donc il y a un vrai travail aussi à faire sur, sur le pardon et la compassion. Bon, ça c'est un gros dossier dans lequel je n'irai pas mettre mes pieds. Mais je pense qu'il y a, oui, il y a laisser au passé ce qui doit être au passé, quoi. Et puis accepter aussi d'archiver des phases de votre vie qui sont sur le point d'être archivées de toute façon. Et de réapprendre petit à petit à se reconstruire. Donc il y a vraiment une idée de prendre le temps de faire les choses pour vous ce mois-ci et de se faire aider peut-être aussi. Hein. Si ça résonne avec vous et que vous sentez, j'ai quelques bons thérapeutes à recommander pour les personnes qui souhaitent connaître leurs coordonnées. Contactez-moi en mail et je vous transmettrai ça. Et on va terminer avec un message de guérison. Donc ouais, pour vous, c'est vraiment là, on doit guérir. Si on veut pouvoir avoir une vie épanouissante sur le plan du cœur, il y a des choses du passé qu'il faut guérir. Et c'est le moment pour vous de faire ça. Donc si une séparation récente ou un décès récent vous met dans des états pas possibles et vous êtes au 5e sous-sol, c'est peut-être que c'est le moment justement de travailler sur ça pour pouvoir utiliser cette force vitale pour pouvoir transcender ce qui vous arrive et aller de l'avant. La pensée positive. J'ai confiance en la vie, je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière, je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être, je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Actif. Je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Voilà, je pense que ça résume merveilleusement bien les choses. Je vous souhaite un beau mois, même s'il va probablement être un petit peu délicat. Pour les personnes qui veulent me suivre, l'extension c'est maintenant. C'est en barre d'infos que vous aurez donc le lien. Donc ça sera des tirages 3 tas à choix avec basé axé plus sur le sentimental. Donc il y aura peut-être plusieurs choses qui pourront te parler. Donc je te conseille de tout regarder, de voir ce qui te parle. Pour les autres, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.